Ce garçon, c'est moi, Pierre, 26 ans. Passionné depuis toujours par l'entrepreneuriat, j'ai compris dès mon plus jeune âge que le plus important pour moi dans la vie, c'est la liberté. La liberté de faire ce que je veux, quand je veux. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai toujours rêvé de cette liberté. J'ai toujours rêvé d'être indépendant et n'avoir de compte à rendre à personne. Et avec du travail acharné, j'ai pu réaliser ce rêve il y a quelques années maintenant. Alors certains diront que c'est de la chance, mais la réalité c'est que derrière tout ce succès, il y a un plan élaboré et bien ficelé. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu es ici aujourd'hui car tu veux toi aussi atteindre cette liberté et ainsi en faire profiter tes proches, alors sache que ce challenge est fait pour toi. Donc j'espère sincèrement que tu es prêt, car je m'apprête à te dévoiler tous mes secrets. Donc accroche-toi, car l'aventure commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver ici. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai 26 ans et je suis tout simplement le fondateur de Forex Invest, un mentorat privé dans lequel on accompagne des traders sur les marchés financiers à être rentables et en faire un vrai métier. Chaque mois, on accompagne plus d'une centaine de personnes donc à tout simplement générer des profits. Personnellement, ça fait 7 ans que je suis sur les marchés financiers. Ça fait 5 ans que je vis vraiment de cette activité à temps plein. Je suis spécialisé sur le marché Forex. Donc pour aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous mettre à disposition une formation totalement gratuitement. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire en sachant que c'est un contenu qui est vraiment insane, que j'aurais pu même vous facturer plusieurs centaines d'euros comme le font certains. Mais j'ai vraiment décidé de vous en faire cadeau. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, à me poser des questions si vous en avez. Et si certaines personnes sont peut-être intéressé à l'idée de vraiment passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas directement à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe en cliquant sur le premier lien en bas de cette vidéo. Et comme ça, on se fera un plaisir d'échanger, d'en apprendre plus sur votre profil, sur vos objectifs et comme ça, on pourra voir ensemble si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne vais pas faire durer l'introduction plus longtemps. Je vous partage tout de suite du coup cette formation. Donc à la base, c'était sous forme de plusieurs vidéos. C'était pour un challenge, c'était un contenu privé. Donc là, j'ai tout mis en une vidéo pour que ce soit plus simple pour vous à visionner. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à liker la vidéo, à vous abonner, vous connaissez. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve juste après. On se retrouve donc directement sur mon ordinateur et on est dans le premier jour du challenge. Donc on va vraiment reprendre du début. Donc qu'est-ce que le trading? Alors je vais pas trop m'étaler ici sur le sujet parce que je pense que tout le monde est au courant. Mais s'il y a vraiment des débutants, l'idée c'est quand même que voilà, ces personnes-là ne soient pas trop perdues. Donc je vous explique très rapidement qu'est-ce que le trading, les avantages, les inconvénients. Et après, on explose tout ça. C'est parti. Alors le trading, pour la faire simple, c'est une activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur différents marchés. Ça peut être les actions, les devises, les matières premières, dans le but de gagner de l'argent en réalisant une plus-value à la fin de la transaction. Ok, alors les avantages sont nombreux. Premièrement, la liberté géographique. Regardez, je suis en train de vous faire aujourd'hui cette vidéo. Je suis dans un autre pays, je voyage quasiment toute l'année et ça, c'est grâce au trading, je pense que vous le savez. Ensuite, la liberté financière, car on a des gains illimités. C'est ce que je pense que voilà, vous avez compris. Sur les marchés financiers, il y a des milliards et des milliards qui circulent quotidiennement. Donc même si on arrive à prendre quelques miettes, c'est largement suffisant pour vivre correctement. Ensuite, on n'a pas de patron, on n'a pas de salarié, on ne doit de compte à personne. On peut travailler quand on veut, on peut prendre des vacances quand on veut. Et en plus de ça, on n'a aucun concurrent. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Et après pour les inconvénients, c'est vrai que sur les réseaux, peu de personnes vont mettre ça en avant, mais je me dois d'être transparent et de vous partager aussi les inconvénients parce qu'il y en a, c'est un métier. Donc premièrement, c'est quelque chose qui est quand même assez solitaire, on est tout seul derrière un écran. C'est vrai que ça peut plaire comme ça peut déplaire, mais en tout cas c'est un fait. Ensuite, il y a aussi le fait que ça va demander une réelle discipline. Aujourd'hui, c'est quelque chose, vraiment, je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent ça à la légère, mais pour moi, le trading, c'est vraiment un sport de haut niveau. Et c'est vraiment ce que je vais vous expliquer un petit peu durant ce challenge et vous allez voir à quel point il y a plein de facteurs à prendre en compte pour être rentable sur les marchés. Et ensuite, bien sûr, il y a le fait que, on va dire, voilà, sur la société, on n'a pas forcément de plus-value. Aujourd'hui, on n'apporte rien concrètement aux autres personnes. Si, voilà, on devait comparer ce métier de trader à, je sais pas, un gendarme, un pompier, voilà, quelqu'un qui sauve des vies, un médecin, même un éboueur qui est là, voilà, qui nettoie les villes, etc. C'est vrai que nous, on la joue un peu perso. On est dans notre coin, on fait notre argent et on n'a pas forcément, beaucoup de plus-value à apporter sur la société, en tout cas à notre échelle. Les grandes institutions qui vont générer des millions, des milliards, eux ont quand même un impact sur l'économie. Mais c'est vrai que nous, à notre échelle, bon, c'est pas grand chose, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ok? Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que le trading, pour la faire simple, c'est du commerce. Ça veut dire que là, c'est vraiment un acheteur et un vendeur qui vont réaliser une transaction. Donc, pour la faire simple, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Si aujourd'hui, j'achète une action et qu'après, je la revends,
Ben, c'est soit j'ai réalisé du profit, soit j'ai réalisé de la perte, ok? Ou alors je suis sorti sur le point de break-even, donc j'ai pas fait de profit, j'ai pas fait de perte, mais en tout cas, voilà, dans tous les cas, il y aura un gagnant, un perdant. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, ok? Donc ça, c'est vraiment la base du trading. Gardez ça à l'esprit. C'est du commerce, ok? Voilà, faut pas compliquer la chose plus que ça. Moi, personnellement, je vais vraiment vous partager un petit peu ma vision. Je vois le trading comme la guerre. Aujourd'hui, si on va sur les marchés financiers, on se doit d'être armé. Ça veut dire que quand on va aujourd'hui sur les marchés financiers, on se doit d'avoir des connaissances. Ok, quand je parle d'être armé, c'est d'avoir des connaissances et des compétences. Comme j'ai pu le préciser ici, tu as donc tout intérêt à être prêt si tu veux aller au front. Ok, parce que tu auras besoin d'armes. Et clairement, aujourd'hui, si tu n'as pas d'armes, eh bien, tu ne peux pas être rentable sur les marchés. Tu ne peux pas générer de profit. Parce que les personnes qui sont en face de toi, tu l'as compris, il y a des personnes qui sont en face de toi avec qui tu fais des échanges, eh bien, c'est soit lui qui gagne, soit toi. Donc, tu as tout intérêt à être plus fort que lui, avoir plus de connaissances, avoir plus de compétences pour naturellement en tirer profit. Ok, c'est vraiment ce que tu dois comprendre. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire une chose, en trading sans connaissance, tu es mort. Ça veut dire que tu n'es pas rentable. C'est pas possible. On ne peut pas gagner une guerre par chance. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tu peux pas aller à la guerre, la main dans les poches et tu te dis ça va le faire. Non, c'est juste pas possible. Si tu es sur les marchés financiers et que tu te comportes de la même manière, t'as pas de connaissances, t'as pas de stratégie, t'as pas de plan, tu vas droit à l'échec. En fait, tu vas vraiment à la guerre sans armes. T'as aucune chance, ok? Ça, c'est hyper important. C'est pourquoi je vous ai mis, tu ne peux pas être rentable en trading avec de la chance. Tout comme tu ne peux pas gagner une guerre sans armes ou avec de la chance. On est tous d'accord là-dessus. Ne prenez pas le trading à la légère et c'est votre plus gros problème. Beaucoup de personnes sous-estiment ce métier. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas rentable, ok? Donc vraiment, je vais vraiment tout vous expliquer étape par étape. Alors la première chose qui revient beaucoup, c'est tout simplement le fait de laisser le trading à de la chance. Alors quand je parle de chance, je fais surtout référence ici à des personnes qui vont trader sur les marchés financiers sans stratégie, qui vont utiliser des bots, qui vont suivre des signaux, ce genre de choses. Et là, clairement, le résultat ne dépend pas de vous. Le résultat dépend de quelqu'un d'autre. Donc clairement, vous laissez en fait les résultats à de la chance. Aujourd'hui, si tu suis les signaux de quelqu'un, clairement, tu dépends de ses résultats. Donc, si le mec n'est pas forcément très bon, c'est très compliqué d'être rentable, ok? C'est clairement du casino. En fait, c'est vraiment une chance sur deux, entre guillemets, hein, c'est ce que les gens disent. Et c'est pas du tout quelque chose que je vais vous recommander. L'idée, c'est vraiment d'apprendre le métier pour être libre. Le trading, c'est synonyme de liberté. Si tu suis des signaux, si tu suis voilà, des personnes, si tu as un bot ou si tu as quelque chose, tu n'es pas libre, tu dépends de quelque chose. Moi, l'objectif donc de ce challenge, c'est de vous rendre autonome, c'est de vous apprendre le métier pour que vous puissiez tout simplement prendre des décisions par rapport à vos connaissances et vos compétences pour naturellement en tirer profit. Ok, donc ça c'est très simple. Si vous suivez des signaux, si vous êtes dans des groupes Telegram, arrêtez. Si vous avez gagné de l'argent, tant mieux. Mais arrêtez, parce que sur le long terme, vous serez toujours perdant, ok? Et honnêtement, je vous dis ça par expérience, parce qu'à mes débuts, j'ai commencé moi aussi à suivre des signaux, à faire ce genre de trucs, ça n'a jamais fonctionné. Tu commences à faire un peu de profit, à la fin, tu perds tout. Donc honnêtement, restez loin de tout ça. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, et c'est pourquoi j'ai décidé de commencer ce challenge avec donc voilà ce petit point, j'ai envie de dire, de prévention. Ok? Donc maintenant, pour être rentable concrètement en trading, eh bien tu te dois de comprendre les règles. Il est impossible d'être rentable en trading si on ne connaît pas les règles. Ok? Donc quand je parle de règles, c'est quoi? C'est de comprendre les intervenants, de comprendre un petit peu les graphiques, de réussir à prendre des positions, à manager, à avoir la psychologie, bien gérer son capital, etc. etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit en trading ou même dans une autre activité, si tu ne connais pas les règles, tu ne peux pas être performant, ok? Si tu joues au football, mais que tu ne connais pas les règles du football, tu ne peux pas être un bon footballeur. Tout comme aujourd'hui, si on joue aux échecs, qu'il y a deux personnes, il y a une personne qui n'a aucune stratégie, qui n'a aucune connaissance, et une personne qui a une stratégie complète, eh bien, naturellement, la personne qui va gagner, c'est la personne qui a de l'expérience, c'est la personne qui a une stratégie, parce que c'est une personne qui a des connaissances, ok? Et là, c'est exactement la même chose que sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, c'est une personne contre une personne. Eh bien, on peut voir ici sur les échecs que c'est la même chose. C'est une personne contre une autre. Et la seule personne ici qui va, entre guillemets, voilà, en sortir gagnante, eh bien, c'est la personne qui a des connaissances. C'est la personne qui a une stratégie, ok? Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc ça, une fois que c'est bien clair, par la suite, naturellement, on pourra mettre en place certaines actions pour, eh bien, avoir des résultats, ok? Donc, on va commencer avec vraiment la base. Qui sont les intervenants sur les marchés financiers? Pour la faire simple, on identifie deux grandes catégories. La première, c'est la smart money. Donc la smart money, elle représente 64% du marché. Elle a un rôle qui est très important. C'est vraiment l'acteur principal qu'il faudra suivre de très près, ok? Donc je vais vous expliquer juste après, eh bien, en quoi consiste la smart money, qui elle est et quel est son objectif. Et ensuite, on retrouve donc sur les marchés financiers, donc peu importe,
les actions, matières premières, le forex, etc., eh bien, des traders indépendants. Ok, c'est des personnes comme vous et moi, par exemple. C'est des petites banques, des petites assurances, etc. Et ça représente 36% du marché. Ok, donc vous l'avez compris, c'est vraiment deux grandes catégories eh bien, qu'on va pouvoir identifier sur les marchés. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money, c'est en fait elle qui va contrôler les marchés. Donc pour la faire simple, ce sont les plus grands acteurs du marché dont le capital s'estime à plusieurs milliards de dollars. Ok, ils peuvent donc, grâce à ce capital, eh bien, changer la tendance du marché en agissant de manière coordonnée. Ils représentent donc, comme j'ai pu le dire à eux seuls, 64% des volumes du marché. Et pour vous donner une ordre d'idée, ici on parle donc des puissances mondiales telles que BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, etc. etc. C'est sûrement des noms que vous avez déjà entendus, parce que pour le coup, c'est vraiment des personnes qui ont des milliards et des milliards sur les marchés. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Donc maintenant qu'on a compris ça, on comprend aussi très rapidement que les marchés, eh bien, sont manipulés. Ces marchés sont manipulés par ces grandes puissances, ok? Alors, comme dans n'importe quel secteur dans ce monde, sachez que c'est les riches qui vont contrôler, eh bien, tout ça. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du football, du basketball, on peut naturellement voir aussi qu'il y a comme une manipulation. Si on s'intéresse à la Ligue 1, on peut très facilement s'apercevoir que le Paris Saint-Germain va, entre guillemets, manipuler clairement la Ligue. Aujourd'hui, quand tu vois le capital qui est donc dans les mains du Paris Saint-Germain, bah, naturellement, ils peuvent acheter tous les joueurs. Okay, ils ont un capital qui représente peut-être 10 clubs de la Ligue 1. C'est injuste. Et ça fait des années qu'ils sont premiers du classement. Okay, donc, qu'on le veuille ou non, il y a quand même une manipulation ici. Okay, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Ça ne s'applique pas que dans le trading. Peu importe aujourd'hui l'activité ou le secteur, si quelqu'un a plus d'argent qu'un autre, alors naturellement elle aura du pouvoir. Si cette personne a du pouvoir, eh bien c'est elle qui va contrôler. C'est elle qui prendra des décisions et c'est cette personne qu'on devra suivre. Si on ne suit pas les personnes qui ont du pouvoir, on ne sera jamais rentable, entre guillemets. Ok, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, la personne que je vous ai mis ici, c'est Larry Fink. Je pense que tout le monde connaît. Voilà, quand on parle de BlackRock, c'est le visage de BlackRock. Ce mec fait très peur, hein, sincèrement. En tout cas, moi, il me fait très peur. Donc, on comprend très facilement que sur les marchés, eh bien, la smart money va en fait tout simplement diriger un petit peu le prix. Parce que si la smart money achète massivement, ça fait monter le cours de l'actif. Si elle vend massivement, ça fait chuter le cours de l'actif, ok? Parce que c'est clairement eux en fait qui ont la liquidité sur les marchés. C'est eux qui vont décider si le prix va monter ou si le prix va chuter. C'est un petit peu comme la crypto-monnaie quand on voit un Elon Musk qui veut acheter par exemple voilà, le Bitcoin et qui fait exploser le cours en l'espace de 24 heures et il y a plus 10%, ok? C'est un petit peu le même principe sauf que sur les marchés, sur le forex, etc., eh bien ce sera pas une personne, mais ce sera des grandes compagnies, des banques, etc., donc des personnes ayant eh bien, plus de liquidité. Je pense que ça vous l'avez compris, ok? Maintenant qu'on a cette information, eh bien, deux choix s'offrent à nous. Je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas 36 000 solutions. Premièrement, c'est de suivre la smart money. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est de tout simplement suivre les autres, donc les autres intervenants, des traders particuliers, des petites banques ou des petites assurances. Donc en d'autres termes, pour la faire plus simple, eh bien, admettons qu'on est dans un match de foot et il y a donc eh bien, une confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Havre. Donc je pense que vous connaissez voilà, ces deux clubs. Donc le Paris Saint-Germain, pour vous remettre dans le contexte, ça vaut à peu près 4,25 milliards de dollars et le Havre vaut à peu près 45 millions de dollars. Ok, donc là voilà, il y a un match, vous devez prendre une décision. Aujourd'hui, selon vous, qui va gagner ce match? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est le Havre? Je pense qu'on a tous la réponse. Et très honnêtement, si vous avez répondu le Havre, vous pouvez quitter cette vidéo, qu'on soit bien d'accord. Je pense que la réponse est évidente pour tout le monde. Et bien naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir eh bien, la smart money et le Paris Saint-Germain. Ok, donc je vais faire pas mal d'exemples avec le football parce que j'ai fait du football toute ma vie. Et c'est vrai que je trouve quand même que c'est assez, on va dire, identique sur pas mal de choses avec le trading. Donc c'est juste pour vous illustrer un petit peu à chaque fois mes propos pour que ce soit plus simple à comprendre. Mais l'idée ici que j'essaye voilà, de vous mettre en avant, c'est juste eh bien, qu'on va nous prendre parti et on va se placer du côté eh bien, des grandes puissances. On va se placer du côté de la smart money. Et si on devait choisir une équipe parmi voilà, ce que je vous ai montré, on prendrait le Paris Saint-Germain. Ok, parce que naturellement, il y aura plus de chances eh bien, que ce club eh bien, puisse remporter le match. On est tous d'accord. Et tout comme la smart money aura plus de chances de finir rentable à la fin de l'année sur les marchés que les autres traders, on va dire, indépendants. Ok, je pense que bon, jusque-là, on est d'accord. Alors pourquoi, si certains n'ont toujours pas compris, c'est très simple, il faut donc se placer du bon côté. Si on est du côté de la smart money ou du Paris Saint-Germain, on est du côté donc des personnes qui ont de l'argent et on est aussi du côté donc des personnes qui ont le pouvoir. Donc là, c'est vraiment la base. Si déjà vous ne comprenez pas ça, vous ne serez jamais rentable sur les marchés. Donc comprenez une chose, sur les marchés, il y a différents intervenants, la smart money, les grosses banques, les grandes institutions et les autres traders. Aujourd'hui, on veut simplement, nous, être du côté de la smart money. Sinon, ça va être très compliqué, ok? Sur le long terme, c'est juste sinon impossible d'être rentable. Maintenant que c'est bien clair, eh bien, on passe naturellement à la suite. Donc maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais
c'est bien, là, tu nous dis qu'il faut suivre la smart money, mais comment ça se passe concrètement? Comment trade la smart money? Ok, c'est bien, tu nous donnes plein d'informations, mais on veut en savoir plus. Eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai tout préparé. La smart money va tout simplement prendre des positions sur les marchés en utilisant des algorithmes, notamment un qui est très connu, qui s'appelle Aladdin. Aladdin, c'est tout simplement un super ordinateur qui a été conçu par BlackRock. Donc BlackRock, je vous l'ai présenté juste avant, c'est une des puissances mondiales, donc qui a, je crois, plus de 10 000 milliards sous gestion, quelque chose comme ça sur les marchés. Donc c'est vraiment énorme. Ok, donc pour rappel, comme je l'ai mis, c'est en fait une multinationale américaine. Ok, donc Aladdin est un algorithme qui a été mis en place donc par BlackRock et ils ont tout simplement travaillé dessus pendant 20 ans. Ok, c'est juste énorme. Il a été créé dans les années à peu près 90. Donc c'est via cet algorithme que la smart money va prendre ses positions sur les différents marchés financiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money est présente sur tous les marchés où il y a beaucoup de liquidité. Okay, donc si on est par exemple sur une toute petite crypto-monnaie qui vient de sortir, la smart money ne sera pas sur ce marché parce qu'elle n'a aucun intérêt. La smart money est présente sur les marchés où il y a beaucoup d'argent pour naturellement gagner beaucoup d'argent. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, tu te dois d'être sur un marché où il y a de l'argent. Sinon, c'est très compliqué, tu peux pas en tirer beaucoup de profit. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la smart money ne va pas trader manuellement comme nous. Non, la smart money va utiliser, comme je l'ai dit, des algorithmes, des super ordinateurs, on appelle ça comme ça, pour faire du trading à haute fréquence. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme, et c'est pourquoi nous, on ne peut pas rivaliser contre eux. C'est juste pas possible. On ne peut pas lutter contre des algorithmes, ça n'a aucun sens. Surtout un algorithme comme Aladdin qui coûte des millions, voire même peut-être des milliards. Okay, donc Aladdin est un ordinateur qui va faire des milliards et des milliards de calculs tout au long de la journée pour comprendre d'un point de vue fondamental où sont les intérêts, les potentiels risques, etc. Donc concernant l'économie d'un pays ou même l'économie mondiale. Okay, donc Aladdin est également utilisé par des États, par les plus grandes entreprises du monde telles que Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Ok, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que cet algorithme n'est pas prêt de changer. Parce qu'il faut comprendre une chose, cet algorithme est très rentable. Mais quand je vous dis c'est très rentable, c'est extrêmement rentable. Ça génère des milliards et des milliards chaque année. Okay, donc on part du principe que c'est un système qui a été mis en place, qui fonctionne très bien, et pour l'heure, ils ne sont pas prêts de le changer. Okay, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on arrive à comprendre un petit peu comment fonctionne cet algorithme, on pourra naturellement se placer à côté et tirer profit par rapport au mouvement qu'il va délivrer. Okay, je pense que maintenant, ça commence à être un petit peu plus clair de votre côté. Maintenant, il faut comprendre le marché. Donc on a bien compris comment se comporte donc la smart money, donc les grandes institutions. À présent, on va essayer de comprendre un petit peu le marché. Parce que si on ne comprend pas le marché, même si on arrive à suivre la smart money, ça n'a aucun sens. Pour la faire simple, le marché c'est un cycle. Ça veut dire qu'on aura des tendances haussières, on aura des périodes de range, des créations de liquidités, des tendances baissières. L'idée c'est vraiment de comprendre que le marché fonctionne sous forme de cycle. Ok, donc ça, c'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Et comme vous l'avez compris, parce que je vous l'ai expliqué juste avant, le marché est manipulé. Et en fait, c'est durant ce cycle qu'on va identifier les périodes de manipulation. On parlera d'accumulation, de distribution, de redistribution, de réaccumulation. C'est peut-être des termes que vous avez déjà entendus. Okay, donc ça, c'est vraiment des points qu'on va identifier sur les marchés pour en fait tout simplement trouver les transitions entre une tendance haussière et une tendance baissière. Okay, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on a compris le cycle et la smart money, on va aussi comprendre une chose, c'est que sur les marchés, il y aura un problème de liquidité. Et ça, c'est un problème qui est très grave et qu'on va devoir comprendre pour être rentable. Ok, donc le problème de liquidité sur les marchés, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money a des milliards et des milliards. De ce fait, elle a du mal parfois à réaliser certaines transactions, car en contrepartie, il n'y a personne ayant un capital aussi conséquent pour faire la transaction. Comme je l'ai expliqué juste avant, c'est du commerce. Donc si je veux acheter, on a besoin d'un vendeur en contrepartie. Mais étant donné que la smart money a beaucoup trop d'argent, quand elle veut acheter, en contrepartie, il n'y a pas assez de vendeurs. Donc elle ne peut pas exécuter en fait ses ordres sur les marchés. Et c'est là en fait où on dit qu'il y a un problème de liquidité. Okay, comme vous le savez, le trading donc c'est avant tout du commerce et naturellement si la smart money ne peut pas faire sa transaction, elle ne peut pas faire d'argent. Okay, ça bloque. Si je veux acheter mais qu'il n'y a pas de vendeur, il y a un très gros problème. Okay, et c'est ici donc qu'on va partir du principe que la smart money va manipuler le marché pour inciter certaines personnes à se placer et comme ça par la suite elle va venir récupérer leur liquidité, permettant donc à la smart money de réaliser ses mouvements et donc générer ses profits. Okay, donc c'est vraiment ça et c'est très important de comprendre ce principe. Donc voici un petit exemple. Je veux acheter aujourd'hui 5 voitures, mais il n'y en a que 2. Okay, donc on part du principe que je vais aujourd'hui dans une concession, peu importe, chez Tesla, j'aimerais acheter 5 voitures.
Par contre, quand j'arrive sur place, on me dit désolé monsieur, il y en a que 2. Eh bien on dira qu'il y a un problème de liquidité. Parce que je veux acheter 5 voitures, mais il n'y en a pas 5, il y en a que 2. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais en acheter 2. Et malheureusement, le seul moyen pour moi d'acheter les 3 voitures manquantes, parce que j'en voulais 5, mais actuellement j'en ai que 2, parce qu'il n'y en avait pas plus, eh bien ça va être de trouver des personnes qui ont déjà ces voitures, qui les ont achetées, et je vais essayer de négocier avec eux donc pour les obtenir. Ok, c'est le seul moyen de réaliser entre guillemets cet objectif qui est d'acquérir 5 voitures. Ok, ça je pense que vous l'avez compris. Et bien sûr les marchés c'est en fait exactement la même chose. Ok, c'est vraiment comme ça que la smart money en fait va se comporter. Ce qu'il faut comprendre c'est que la smart money est bien plus intelligente que ce qu'on croit. En fait la smart money va acheter nos informations sur les marchés. Alors vous l'avez compris, moi dans mon exemple précédent, pour acheter donc les 3 voitures manquantes, j'ai dû négocier avec des personnes qui avaient déjà ces voitures. La smart money va faire la même chose. La smart money va tout simplement récupérer des informations des traders qui sont sur les marchés afin de comprendre où ils sont placés. De cette manière-là, elle va réussir à aller les récupérer, donc récupérer leur liquidité pour injecter son mouvement. Ok, donc vous inquiétez pas, je vais un petit peu vous expliquer. Alors, comment ça se passe concrètement? C'est vrai que ça peut être un petit peu flou. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la smart money en fait a accès au carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est quoi? C'est tout simplement donc un carnet qui est, on va dire, détenu chez notre broker. Donc le broker, c'est tout simplement une société qui va exécuter nos positions sur les marchés. Quand on va dire par exemple qu'on veut acheter, je sais pas, l'euro face au dollar sur tel montant, on va placer un ordre sur les marchés. Et c'est notre courtier, donc c'est notre broker, qui va exécuter ça. Et avant de l'exécuter, il va donc afficher ça donc, sur un carnet d'ordre. Okay, c'est là où on verra en fait toutes les positions qui vont être placées sur les marchés. Donc tous les achats et toutes les ventes, avec le volume, le nombre de personnes qui veulent se placer, la liquidité en termes donc, financière, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant donné que la smart money a beaucoup d'argent, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter ces informations auprès de nos brokers. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous, on est obligé de passer par un broker, donc un courtier. Parce qu'on ne peut pas prendre des positions directement sur les marchés. On est obligé de passer par un intermédiaire. Sauf que cet intermédiaire, en général, est soit détenu par la smart money, ou alors elle est entre guillemets achetée par la smart money. Okay, donc en fait, moi, quand je vais placer un ordre sur les marchés, je vais placer donc par exemple un ordre à l'achat sur l'euro USD, je vais mettre mon stop loss et je vais mettre mon take profit. Ça veut dire que moi, mon courtier, il sait par avance où est placé mon stop loss. Donc naturellement, si il prend cette information et qu'il la donne à la smart money sait exactement où est situé mon stop loss. Donc s'il vient descendre le prix du marché au niveau de mon stop loss, il sait que je vais sortir du marché. Je vais me faire liquider. Et en fait, la smart money va récupérer mon argent pour délivrer son mouvement. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu le fonctionnement. En bref, les courtiers sont achetés par la smart money. Peu importe aujourd'hui le courtier qui est présent, eh bien, il se fera à chaque fois racheter par la smart money. Alors, c'est pas la société qui va racheter directement la société du courtier, mais c'est les informations qui vont être achetées. Ok? Ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Parce qu'une fois que la smart money a acheté nos informations, elle sait exactement où on est placé. Alors, elle va pas s'amuser à acheter juste ma position. La smart money, elle va pas se dire, bah tiens, où est-ce qu'elle est située la position de Pierre sur l'euro USD? Mais non, la smart money, elle en a rien à faire de ma position. La smart money, ce qui l'intéresse, c'est de voir un petit peu, de manière générale, où sont placés les traders. Et comme ça, quand elle va venir sur une certaine zone, elle va pouvoir récupérer beaucoup d'argent. Parce qu'elle sait par avance où sont placés les gens. Est-ce que vous avez compris un petit peu l'envers du décor? Est-ce que vous avez compris à quel point c'est manipulé, à quel point on n'a aucune chance si on n'est pas au courant de tout ça? Je pense que là, c'est un petit peu plus clair quand même dans votre tête. On est d'accord là-dessus. Et bien donc, naturellement, on va pouvoir utiliser toutes ces informations, nous, pour donc mettre en place différentes stratégies, différents concepts pour créer une stratégie. Ok? Tout d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, on dit que 90% des traders ne sont pas rentables. C'est peut-être des statistiques que vous avez déjà entendues. Peut-être que certains sont dans le déni, ils sont pas du tout d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, si on regarde les statistiques, c'est un fait. 90% des traders ne sont pas rentables. Mais la réalité, c'est que parmi ces 90% de traders, il y en a en moyenne à peu près entre 60% et 70% qui ne sont pas du tout éduqués sur le domaine. Ok, donc naturellement, ils ne peuvent pas être rentables. C'est pas aussi simple. Donc moi, par rapport à mon expérience donc sur ces dernières années, j'ai pu identifier différentes catégories de traders, différentes catégories de personnes. Donc le premier point, des personnes qui ne sont pas rentables sur le marché, c'est en fait la psychologie. Malheureusement, à cause des réseaux sociaux, à cause de Instagram, TikTok, etc., beaucoup vont faire croire que le trading,
c'est quelque chose de facile. Beaucoup vont te faire croire qu'avec le trading, en l'espace de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu peux multiplier ton capital par 2, par 3, par 4. Et le problème, c'est que si quelqu'un aujourd'hui entend toutes ces informations, naturellement, il va commencer le trading. Il faut être fou pour pas se lancer dans le trading après avoir entendu tout ça. La réalité, c'est que quand tu vas débuter, tu vas te prendre une claque par le marché parce que c'est pas aussi simple et tu ne peux pas faire autant d'argent aussi rapidement. Et même si tu le fais, c'est que tu as pris des risques qui sont démesurés et du coup, naturellement, derrière, tu vas tout perdre. Ok? Donc ça, c'est le premier point. Des personnes qui vont commencer le trading avec le mauvais mindset ne seront jamais rentables. Et c'est des personnes qui vont échouer. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, c'est des gens qui ne veulent pas consacrer de temps au trading, qui ne veulent pas acquérir de nouvelles compétences. C'est des gens qui, en fait, n'ont pas conscience que c'est un réel métier. Pour ces gens-là, le trading, c'est en fait un peu comme du casino, ok? C'est soit ça monte, soit ça descend. Nous, on va essayer tout simplement de prendre quelques positions. Et si on arrive à tirer profit, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Ils vont un petit peu faire ça comme si c'était du casino. Voilà, le week-end, ils vont aller trader le Bitcoin. Après, ils vont trader un petit peu sur le gold. Après, ils vont prendre un petit peu sur le Forex. En bref, aucune organisation. Et sur le long terme, c'est des personnes qui ne seront pas rentables, ok? Et la troisième catégorie de personnes, c'est des gens qui ont compris que c'était un réel métier. Je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette catégorie. Vous avez conscience des choses, vous savez que c'est une opportunité, mais malheureusement, pour l'instant, il vous manque des informations. Et aujourd'hui, sur les marchés, vous l'avez compris, si on n'est pas armé, si on n'a pas assez de connaissances, si on n'a pas assez de compétences, on ne peut pas être rentable sur le long terme. Ok? C'est un petit peu comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, c'est comme aller à la guerre sans armes. Ça n'a aucun sens. Sur le marché financier, vous avez affaire à des personnes qui prennent ça au sérieux. Et c'est des personnes que vous allez affronter. Donc naturellement, vous devez vous aussi être armé et avoir donc une stratégie, un plan, etc. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ok? Mais alors, comment être rentable? C'est peut-être la question que vous vous posez. Ok, tu nous expliques plein de choses, mais maintenant, parle-nous concrètement. Comment être rentable? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, pour être rentable, il n'y a pas 36 000 solutions. En réalité, il y a un processus. Ce processus, tout le monde va le suivre. Et dans ce processus, on va y retrouver différentes stratégies, différents plans, et ça, ce sera vraiment propre à chaque trader. Pour tout trader rentable, le processus est le même. Aujourd'hui, peu importe si vous avez des potes autour de vous qui sont rentables, allez leur poser la question et vous verrez qu'ils ont eux aussi respecté ce processus qui est donc en 3 étapes et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Ok? Alors, pour la faire simple, dans un premier temps, vous avez besoin d'une vision. Vous avez besoin de comprendre un petit peu où vous allez, ok? Qui donc va intervenir sur le marché, quel est son but, comment, pourquoi, etc. Ensuite, vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez compris un petit peu, qui sont sur les marchés, vous avez compris un petit peu vos objectifs et vous devez mettre en place donc des actions pour naturellement atteindre vos objectifs. Ok? Donc ça, c'est la stratégie. Et après, vous avez besoin d'un plan. Le plan, c'est juste en fait une manière d'organiser votre travail pour bien respecter votre stratégie afin d'atteindre votre objectif. Ok? Vous l'avez compris. Donc ce processus est en 3 étapes. Notez-le. Premièrement, on retrouve la vision. Deuxièmement, la stratégie. Et troisièmement, on a le plan. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce processus, s'il manque une étape, malheureusement, c'est tout le processus qui tombe à l'eau. On ne peut pas être rentable en fait s'il manque une étape. C'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi on dit que très peu de traders sont rentables. Parce qu'il est très compliqué d'obtenir, on va dire, ces 3 étapes. Ok? Et c'est vraiment ce que je vais vous expliquer. Donc maintenant, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair, là j'imagine que j'ai peut-être perdu certaines personnes, des gens qui débutent, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances. Je vais essayer de peut-être vous donner un exemple pour que ce soit plus parlant. Ok? Donc je vais reprendre ce processus et je vais l'appliquer dans la vie de tous les jours. Comme ça, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin d'un objectif, j'ai besoin d'une vision. Très simple. J'aimerais cet été partir en vacances avec toute ma famille dans le sud de la France, ok? Ça, c'est ma vision, c'est mon objectif. Cet objectif, afin de l'atteindre, j'ai besoin d'une stratégie. Ma stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement, comment je vais aller jusqu'à cette destination? Comment je vais emmener ma famille là-bas? Est-ce qu'on y va en voiture? Est-ce qu'on y va en avion? Est-ce qu'on prend le train? En bref, vous l'avez compris, j'ai besoin d'une stratégie. J'ai besoin d'un moyen de transport, là, dans cet exemple, pour aller jusqu'à cette destination. Et enfin, j'ai besoin d'un plan. Le plan, ça serait quoi dans cet exemple? C'est tout simplement, l'argent. Est-ce que j'ai l'argent pour atteindre cet objectif? Je vais regarder mon compte bancaire. Si j'ai assez d'argent pour payer le billet d'avion, par exemple, pour payer l'hôtel, naturellement, cet été, je peux emmener toute ma famille dans le sud de la France pour profiter. Par contre, si je n'ai pas assez d'argent sur mon compte bancaire, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Je vais en intérim,
je travaille, je mets de l'argent de côté, comme ça je suis en capacité de payer le billet d'avion, de réserver l'hôtel, et comme ça je vais atteindre cet objectif. Donc vous comprenez que même dans la vie de tous les jours, ce processus en 3 étapes, il s'applique. Ok? J'ai besoin d'un objectif. Je dois savoir exactement là où je veux aller. Ensuite, j'ai besoin d'une stratégie. Comment je vais aller là-bas? Et après, j'ai besoin d'un plan. Un plan, comme vous l'avez compris, c'est une liste, entre guillemets, de différentes règles, de différentes conditions à remplir pour atteindre notre objectif. Donc ici, la condition, ce serait eh bien, d'avoir assez d'argent pour payer le billet d'avion et pour réserver l'hôtel, payer, on va dire, les dépenses sur place, le restaurant, etc. Ok? J'espère que c'est un petit peu plus parlant. Ce qu'il faut maintenant comprendre, c'est que sur les marchés financiers, c'est la même chose. On a besoin d'une vision, donc de comprendre ce qui se passe. Donc la vision, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est la smart money, c'est de comprendre les intervenants. Après, on a besoin d'une stratégie, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et après, on aura besoin d'un plan, ok, pour organiser un petit peu tout notre travail. Donc je pense que vous l'avez compris, la vision c'est ok, on va pas perdre plus de temps là-dessus, je pense que si vous avez pris des notes c'est bon. Donc à présent ce qu'on va voir c'est la stratégie et le plan, et je pense que ça va énormément vous aider, donc s'il vous plaît, prenez des notes pour ne rien oublier. Juste avant, je vais aussi bien sûr préciser quelques petits points. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que avoir une stratégie c'est bien, avoir un plan c'est bien, avoir une vision c'est excellent, mais malheureusement, si on n'a pas le bon comportement, on ne peut pas être rentable. Si on ne sait pas travailler, si on ne sait pas s'exercer, si on n'est pas tout simplement discipliné, malheureusement, on n'aura pas de résultats, ok? C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une bonne stratégie que forcément tu es un trader rentable. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tout d'abord, la première chose qu'il faut comprendre, c'est d'organiser son travail. Aujourd'hui, le trading, vous l'avez compris, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, c'est comme un sport de haut niveau, il va falloir être organisé, ok? La moindre des choses, c'est vraiment de comprendre que en trading, on va devoir travailler régulièrement. Moi, ce que j'aime bien recommander à mes élèves, c'est au minimum consacrer 1 heure par jour. Très honnêtement, c'est pas grand-chose. Même si aujourd'hui, tu es étudiant, même si tu travailles, tu as toujours 1 heure à consacrer dans la journée sur quelque chose qui te tient à cœur. Ou en tout cas, quelque chose qui peut réellement changer ta vie. Et là, sincèrement, je pense que tu l'as compris, il y a une opportunité en trading. Et je ne te demande pas de consacrer 3 heures, 4 heures par jour, ça n'a aucun sens. Mais s'il te plaît, essaye au minimum de consacrer 1 heure par jour et de faire ça plusieurs jours dans la semaine. L'idéal, c'est de faire ça au minimum 4 à 5 fois par semaine. Ça, c'est vraiment l'idéal. Parce que les résultats seront naturellement plus rapides. Aujourd'hui, si tu ne consacres que 15 minutes par jour au trading et que tu vas faire ça 2-3 fois par semaine, en fait, c'est pas assez. Le processus va être beaucoup trop long et tu vas perdre goût. Ça va être beaucoup trop long et tu vas perdre espoir. Donc, faut que tu comprennes que en trading, si tu veux des résultats, tu vas devoir consacrer du temps. C'est la moindre des choses. Mais attention, le temps que tu vas consacrer est précieux. Tu vas devoir être organisé. Et c'est vraiment ce que je vais t'expliquer pour tout simplement réussir à tirer profit correctement de la situation. Ok? Ça, c'est très important. Premièrement, il faut se former, il faut s'exercer, il faut être patient et discipliné. Dans la mesure où tu arrives à tenir donc, cette cadence, donc à peu près 1 heure par jour, on va dire 4-5 fois par semaine, pendant 90 jours, donc pendant 3 mois, naturellement, tu auras des résultats. C'est une obligation. C'est comme ça, c'est une question de probabilité. Ok? Si tu mets ça en place, tu auras forcément des résultats. Mais attention, là, l'idée, c'est aussi de consacrer du temps, comme je l'ai expliqué, donc sur des bonnes stratégies, sur des bons plans, sur des choses, on va dire, qui sont efficaces. Tu vas pas aller sur les graphiques et être pendant 1 heure sur un graphique et regarder le prix bouger. Ça n'a aucun sens. Ça ne va pas t'aider. Ok? Ça, c'est vraiment ce que tu dois comprendre. Ensuite, moi, une erreur que je vois beaucoup, c'est des personnes qui vont juste regarder des vidéos. Donc imagine, aujourd'hui, on se pose sur un canapé, là on est sur un très beau canapé. Imagine, on regarde un match de foot. Donc là, c'est ce que j'ai mis, on regarde un match de foot. Maintenant, si je te dis, demain, on va sur un terrain de foot et on doit jouer au football. Est-ce que tu es en capacité de jouer au football? Est-ce que tu es en capacité d'être un bon joueur? Non, c'est pas possible. Parce que entre regarder un match de foot et jouer au football, ça n'a rien à voir. Eh bien, en trading, c'est la même chose. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram, on me dit, Pierre, je comprends pas. J'ai dû regarder une centaine de vidéos, mais je comprends pas, j'ai pas de résultat. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Comment ça se passe? Eh bien, la raison est très simple. Si tu ne fais que regarder des vidéos, tu ne peux pas avoir de résultats. C'est pas aussi simple. Sinon, tout le monde serait sur YouTube en train de regarder des vidéos toute la journée et tout le monde serait rentable. Non, il faut à un moment donné passer à l'action. Si tu regardes un match de foot, tu te dois d'aller sur un terrain et c'est qu'en passant à l'action que tu vas tout simplement développer tes connaissances et tes compétences. Et c'est comme ça que tu vas commencer, naturellement, à être plus à l'aise sur les marchés, à gagner en confiance et au fur et à mesure à tirer profit. Mais si tu fais que regarder des vidéos, ça sert à rien. Si tu fais que regarder cette masterclass que tu prends même pas de notes, mais je peux te le garantir que tu seras jamais rentable. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Le trading, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ok, ça faut se le mettre en tête.
Un truc qui est facile, c'est tu regardes une vidéo et tu peux le refaire après. Le trading, c'est pas ça. Le trading, c'est tu regardes une vidéo pour apprendre des choses. Mais derrière, tu dois aussi les mettre en place. Si tu ne les mets pas en place, tu ne seras pas en capacité, eh bien, premièrement, de retenir ça sur le long terme, et deuxièmement, tu ne seras pas en capacité de le faire. Le problème avec le trading, c'est que quand tu regardes une vidéo, tu as l'impression que c'est super facile. Si moi aujourd'hui, je te fais une vidéo voilà, où je te montre des positions, tu vas dire, mais c'est trop simple. Pierre, c'est trop simple. Tu prends ta position, tu la laisses 10-15 minutes, tu clôtures et tu as fait un SMIC. Mais non, c'est pas aussi simple. Ça vous paraît simple, mais n'oubliez pas que tout ce qui paraît simple n'est pas simple. Et tout ce qui paraît compliqué en réalité est moins compliqué que prévu. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Plus ça a l'air simple, et plus il y a du travail derrière à fournir. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc en trading, c'est la même chose. C'est comme, j'ai envie de dire, voilà, le football. Ça, une fois que tu l'as compris, tu auras direct un déclic. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je pense que le message est passé. On va à présent passer à la stratégie. Alors concrètement, qu'est-ce qu'une stratégie? Il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui me disent, ok, j'entends ce terme partout, on parle de stratégie, de plan, mais concrètement, c'est quoi? Pour la faire très simple, c'est quelque chose qui est indispensable, ok? Une stratégie de trading, c'est en fait une ligne de conduite qui vous aidera à atteindre votre vision. Donc vous l'avez compris, dans le processus, on a 3 étapes, la vision, la stratégie, le plan. Donc la stratégie, c'est, on va dire, le deuxième élément. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que le concept de stratégie ne s'applique pas que dans le trading. Ok, si aujourd'hui on regarde un petit peu, voilà, encore le football, vous allez me dire, ok, Pierre, tu parles que de foot, mais c'est vraiment pour que ce soit plus parlant. Si aujourd'hui on a une vision, la vision, c'est de gagner la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place une stratégie. On met en place une équipe avec les meilleurs joueurs, ok? Et après, on met en place un plan. Donc, je sais pas moi, 4-4-2, enfin bref, vous l'avez compris, on met une stratégie et un plan pour atteindre notre objectif, pour réussir à atteindre cette vision, ok? Donc, vous l'avez compris, c'est pareil, il y a 3 étapes. En trading, c'est la même chose. On a une stratégie parce qu'on a une vision. Et c'est grâce à cette stratégie qu'on va atteindre la vision, ok? Une fois qu'on l'a compris, naturellement, tout va prendre sens. Donc, pour la faire simple, pourquoi avoir une stratégie? Car avoir une stratégie, c'est le seul moyen d'être rentable sur les marchés à long terme. Le but de la stratégie, ça va être de toujours trader le même scénario sur le marché. Étant donné que la stratégie, on a pu la tester en amont sur plusieurs années, on parle ici de backtesting, on sait par avance qu'on est rentable si on utilise toujours la même stratégie. Donc en fait, on va pouvoir nous baser sur ces résultats pour estimer les résultats à venir sur les prochaines années. Ok? Si sur les 5 dernières années, en utilisant une stratégie, j'avais de très bons résultats, naturellement, si je continue à appliquer la même stratégie, j'aurai de bons résultats. Alors, je n'aurai pas les mêmes résultats, attention, mais j'aurai toujours de bons résultats, ok? Si je suis rentable sur les 5 dernières années, si je continue à faire la même chose, j'aurai forcément de bons résultats. Parce que le marché fonctionne sous forme de cycle, forcément, je serai toujours rentable, ok? Donc, je vous donne ici un exemple, on va parler un peu de basketball, hein, voilà. Ils vont me dire toujours du football, on va prendre l'exemple du basketball. Ici, aujourd'hui, quelqu'un qui va travailler son lancer franc chaque jour à l'entraînement, naturellement, il va pouvoir le reproduire en match. Okay? Aujourd'hui, si on prend des grands joueurs de basketball, c'est des gens qui vont passer des heures et des heures à s'entraîner sur le lancer franc. Et comme ça, le jour où ils sont en match, ils seront beaucoup plus à l'aise. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ils auront un taux de succès bien plus élevé. Parce qu'ils savent par avance, plus ou moins, voilà, le nombre de paniers qu'ils vont mettre. Ok, on est tous d'accord là-dessus. Donc ça, c'est hyper important. Donc maintenant, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, imaginez une chose, on a 2 personnes, ok, on a 2 joueurs. Le premier s'appelle Nicolas. Nicolas, chaque jour, va faire quelque chose de différent, tout en restant dans le basket. Ok, là, ici, c'est 2 basketteurs. Nicolas va, le premier jour, travailler un petit peu son cardio. Le deuxième jour, il va essayer de travailler un petit peu les dunks. Ensuite, il va travailler un petit peu les dribbles. Et ensuite, en fin de semaine, il va travailler tout simplement les lancers francs. Ok? Et à côté, on a un autre joueur de basket qui s'appelle Jordan. Jordan, lui, ne va faire que travailler son lancer franc. Du lundi au dimanche, il va faire que ça, ok? Il va faire que les lancers francs. Il travaille pas le cardio, pas de technique, rien. Jordan, il en a rien à faire de ça. Il veut juste être bon sur le lancer franc. Imaginez maintenant qu'on a un match et on a tout simplement besoin, de une personne. Voilà, dans chaque équipe, on a besoin d'un joueur et on va faire une compétition de lancer franc. Et on va donc demander, à Nicolas et à Jordan de s'affronter, ok? À votre avis, qui va gagner cette compétition? Est-ce que c'est Nicolas ou est-ce que c'est Jordan? Je pense que la réponse, vous l'avez, c'est tout simplement Jordan qui va gagner. Pourquoi? Parce que Jordan est bien plus entraîné. Jordan ne fait que la même chose, ok? En fait, si je vous donne cet exemple, c'est juste pour comprendre que sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Vous devez avoir une stratégie, pas 3, pas 4, pas 5 comme l'aurait Nicolas, une seule stratégie, et faire tous les jours la même chose. C'est de cette manière-là que vous serez rentable. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas compris ce concept, sincèrement, ça va littéralement transformer votre trading de passer de 3-4 stratégies à une seule stratégie. Parce que si on travaille que sur une seule stratégie,
naturellement, on aura de meilleurs résultats. Ok, donc je vous ai mis ici un exemple en graphique. Donc on a Nicolas qui n'a pas de stratégie. Nicolas va prendre des positions sur des scénarios différents à chaque fois. Donc malheureusement, le résultat est imprévisible. Par contre, Jordan, lui, il a une stratégie. Il fait tous les jours la même chose. Et quand on regarde un petit peu ses positions, on peut voir qu'à chaque fois, il prend les mêmes scénarios. Donc naturellement, aujourd'hui, si on était investisseur, est-ce qu'on serait plus, on va dire, chaud à l'idée d'investir avec Nicolas ou est-ce qu'on serait plus chaud à l'idée d'investir avec Jordan? Aujourd'hui, on va dire, tout investisseur qui se respecte va peut-être réfléchir quelques minutes et va partir sur Jordan parce que Jordan a des résultats prévisibles. Jordan fait la même chose tous les jours. Jordan peut se projeter sur ses résultats. Donc naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On va partir avec Jordan. Vous devez être ce trader. Vous devez être le Jordan dans le trading. Le Jordan qui fait tous les jours la même chose et qui utilise tous les jours donc la même stratégie. Ok? Parce que le résultat ici, c'est clairement Jordan qui l'aura. Ok? C'est pas Nicolas. Jordan ici va se comporter de la bonne manière. Et c'est ce que vous devez faire sur les marchés si vous souhaitez être rentable. Là, je vous fais vraiment un petit cadeau. Je vous partage la règle des 1 que j'ai créée. C'est vraiment une règle que je partage au sein de mon école et j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Mais en tout cas, c'est une règle qui est très importante. Donc là, je vous donne un petit exercice. N'hésitez pas vraiment à prendre des notes. Et n'hésitez pas à faire ça. Ok, c'est l'exercice de la journée, c'est pas très long, mais ça va vraiment vous aider dans votre trading. La règle de 1, c'est quoi? C'est quelque chose que j'ai mis en place parce que, avec du temps, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait aucun intérêt à se perdre sur les marchés, à vouloir tout trader, à vouloir prendre des positions à n'importe quelle heure de la journée. J'ai très vite compris qu'en fait, il fallait organiser son travail. Donc c'est ce que je vais vous demander aujourd'hui. Prenez un stylo, prenez une feuille et notez aujourd'hui ce que je vais vous dire. Votre objectif, ça va être de définir le marché qui vous plaît le plus. Vous allez en choisir un seul. Ça peut être le forex, la crypto-monnaie, les actions, les matières premières, peu importe. Vous devez en choisir un seul. Une fois que c'est fait, une fois que c'est noté, vous allez tout simplement commencer à voir un petit peu au niveau des stratégies et des concepts utilisés. On peut parler de SMC, de ICT, alors c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu flou. Pour le moment, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de noter ça tout de suite, mais en tout cas, gardez ça à l'idée que par la suite, il faudra mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on va partir du principe que la stratégie, on va prendre le SMC, Smart Money Concept. L'argent est intelligent, l'argent se déplace d'une liquidité à une liquidité. On en revient donc sur le concept que j'ai pu présenter tout à l'heure avec la Smart Money. En bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous l'avez compris. Ensuite, ce que je vais vous demander, c'est de définir une session de trading par rapport à votre emploi du temps. Aujourd'hui, comme vous le savez, il existe différentes sessions. Il y a la session asiatique, la session de Londres, la session de New York. L'idée, ça va être de choisir une seule session et de trader toujours la même. Ok? Moi, en ce qui me concerne, j'ai pris le marché du Forex, la stratégie SMC, la session de Londres, et maintenant je vais vous demander de prendre une seule paire. Soit une paire si vous êtes sur le Forex, ça peut être tout simplement une action si vous êtes sur les actions, ça peut être, je ne sais pas, si vous êtes sur les matières premières, de prendre que le gold. L'idée, c'est simplement de prendre un actif, un seul. Pas deux, pas trois, un seul. Ok? Donc moi, pour ma part, j'avais commencé avec l'euro USD. C'est une paire majeure où il y a énormément de transactions. Donc vous l'avez compris, par la suite, vous avez aussi besoin d'un plan. Donc la règle des 1, c'est quoi? C'est très simple. On a besoin d'un marché, on a besoin d'une stratégie, on a besoin d'une seule session et on a besoin d'une seule paire ou d'un actif. Dans la mesure où on a ça, on va directement éliminer tout le superflu. Naturellement, si on se focalise que sur ça, donc je vous remets dans le contexte. Je vous donne mon exemple, comme ça c'est plus parlant. Moi, je trade que le Forex, donc ça veut dire que je ne peux pas aller trader le gold, le bitcoin, ce genre de choses. Non. Je n'ai pas le droit, ok? C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, j'ai pas le droit. Je suis sur le Forex. J'ai une seule stratégie, j'en ai pas 36 000, j'en ai une seule. Je trade toujours sur les mêmes horaires, et c'est ce que je vais vous demander de faire. Donc je suis toujours sur la session de Londres à l'ouverture, et je suis toujours sur la même paire, euro-USD. Je vous invite à faire la même chose, testez ça pendant quelques semaines, et vous verrez naturellement que vous aurez plus de résultats. Le problème aujourd'hui, c'est que les traders débutants sont perdus, ils sont partout sur les marchés. Ils vont attendre un petit peu le Bitcoin qui est en train d'exploser, il a pris 10% sur la journée, ils vont se mettre à trader le Bitcoin. Par la suite, ils vont entendre que le gold, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup de fluctuations, il est assez volatile, il y a un peu d'argent à faire, ils vont aller trader le gold. Puis après, ils vont se dire, ah bah tiens, Pierre, il nous a parlé de l'euro USD, bah tiens, on va l'essayer. Ça n'a aucun sens. À vouloir tout trader, tu termines nul. Tu termines nul. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu te dois d'être focalisé sur une chose. Imagine. Je passe mon temps à faire du football. De lundi à dimanche, je fais que du football. Toi, tu fais du football le lundi, le mardi, tu fais du rugby, le mercredi, tu fais de la natation, le jeudi, tu fais du golf, et le samedi, je sais pas, tu fais un marathon. Voilà. Si le dimanche, on fait un match de foot, qui sera le meilleur footballeur? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi?
Je pense que tu l'as, la réponse c'est moi. Pourquoi? Parce que je passe toutes mes journées, je passe tous mes jours à faire du football. Donc j'aurai forcément des meilleurs résultats. En trading, c'est la même chose. Si tu passes ton temps sur le même marché, sur le même actif, tu auras forcément plus de résultats que quelqu'un qui est perdu sur tous les marchés. Ok? Et tu l'as compris, le trading, c'est une compétition. Si tu es très bon dans ce que tu fais, tu vas en tirer profit, tu seras le gagnant. Et la personne en face sera la personne qui aura donc perdu de l'argent. Je pense que tu l'as compris. Il faut vraiment structurer son travail. Donc là, au moins, c'est très clair. Pour en revenir sur la stratégie, je pense que c'est quelque chose qui en intéresse plus d'un. Aujourd'hui, ma stratégie, en tout cas l'objectif de ma stratégie, c'est de suivre les gros intervenants. C'est de suivre la smart money. On l'a compris, la smart money manipule le marché. La smart money va tirer profit sur les marchés, sur le long terme. Donc naturellement, si elle est rentable et que je me comporte de la même manière, je serai forcément rentable. Si je me comporte comme quelqu'un qui est rentable, je serai rentable. On est d'accord? Si aujourd'hui, je te donne ma stratégie, que tu fais tout comme moi, tu seras rentable. Par contre, si tu sors de ma stratégie, je ne peux pas te garantir de résultats. Mais ici, vous l'avez compris, ma stratégie, elle est vraiment basée sur le comportement de la smart money. Comment va se comporter la smart money? À quel moment elle va acheter? Quand est-ce qu'elle va vendre? Et c'est par rapport à ça que je vais prendre mes décisions. Ok? Ce qui est hyper intéressant avec ça, c'est que c'est une stratégie qui s'applique sur tous les marchés. Que ce soit les actions, le bitcoin, que ce soit le forex, peu importe. Parce que tu l'as compris, la smart money est présente sur tous ces marchés. Et ce qui est cool, c'est que tu peux l'utiliser en scalping, en day trading, en swing trading, peu importe. Ok? Parce que la smart money est présente de partout. Donc une fois que tu as compris comment la smart money se déplace, comment elle prend ses positions, tu pourras te placer à ses côtés et tirer profit de ton côté. Ok? C'est vraiment ce que tu dois comprendre. Donc je vais essayer de te donner maintenant plus d'informations sur ma stratégie. Comment c'est organisé? Donc c'est sur plusieurs étapes. Donc j'ai mis 3 points ici assez intéressants que je vais aborder dans la suite de cette vidéo. Donc premièrement, définir la tendance du marché. Deuxièmement, identifier une zone de liquidité. Troisièmement, identifier dans cette zone une manipulation, parce que tu l'as compris, les marchés sont manipulés. Et ensuite, donc, quatrièmement, on va prendre position à la fin de la manipulation. Ok? Et après, une fois qu'on est dans la position, on aura le management, mais ça, c'est, on va dire, la partie la plus simple. Ok? Alors, avant de vous expliquer la stratégie en détail, je vais vous partager donc quelques vidéos de mes positions en direct sur les marchés. Comme ça, avant de te parler de ma stratégie, je vais te montrer, bien sûr, les résultats que je peux obtenir avec. Ok? Ça, c'est quand même hyper intéressant. Donc, je vais te partager quelques vidéos. Normalement, je garde ça vraiment pour mon école de trading. C'est vraiment du contenu exclusif que je te partage, donc profites-en. Je te laisse avec ces différentes positions et on se retrouve juste après. Bon, maintenant que vous avez vu les résultats un petit peu de la stratégie, vous avez vu quand même à quel point c'est puissant, à quel point on arrive à avoir de la précision sur nos entrées, eh bien je vais essayer de vous expliquer en détail comment je fais ça, à quel moment je me place, pourquoi, et comme ça, par la suite, vous pouvez, on va dire, reprendre un petit peu cette stratégie et on va dire l'ajuster peut-être à votre manière et naturellement en tirer profit. Ok? J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Première étape, identifier le biais du marché. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TradingView, sur les graphiques, on ouvre, et on va se mettre sur une haute time frame. Donc après, bien sûr, tout dépend de votre style. Si vous êtes en swing trading, en day trading, en scalping, voilà. Moi, pour ma part, je suis en scalping. Donc ce que je fais, c'est que je vais en daily.
Et donc voilà, en daily, vous avez compris, c'est une bougie égale un jour. Une fois que je suis sur le daily, je vais regarder la tendance du marché. Est-ce qu'on est haussier, baissier, est-ce qu'on est en période de range, donc en création de liquidité. Ensuite, je vais descendre sur les time frames, je vais aller en 4 heures. Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier? Je vais essayer d'identifier un petit peu les différentes structures, tu l'as compris. Après, je vais descendre encore sur les time frames, je vais tomber en M30 et je vais tout simplement continuer donc à identifier la structure. Donc le pied, est-ce qu'on est haussier ou baissier? Donc voici un petit exemple. Donc est-ce que, voilà, ici on est dans une tendance haussière ou baissière, je pense que ça saute aux yeux. On a un high, un low, une période de création de liquidité, donc on appelle ça le range. Je pense que tu l'as compris. Donc une fois qu'on a identifié la tendance, eh bien on va essayer d'identifier un petit peu, du coup, le mouvement qui est délivré. Est-ce qu'on parle ici d'un mouvement de retracement ou de continuation? Alors je ne sais pas si c'est des termes qui te parlent, mais c'est pas du tout compliqué. Si on est en tendance haussière, on partira du principe que les positions à l'achat, ce sont des positions de continuation. Okay, c'est des trades de continuation. Par contre, les positions à la vente, c'est des trades de retracement. Et il est très important de bien comprendre, quand on va prendre une position, si on est en train de trader le retracement ou si on est en train de trader la continuation. Okay, parce qu'en fonction de ça, on ne va pas se comporter de la même manière. Okay, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de comprendre une chose, c'est que notre objectif à nous, c'est de trader la continuation sur le marché. Si on est en tendance haussière, on va vraiment privilégier les ordres à l'achat. Si on est en tendance baissière, on va vraiment privilégier les ordres à la vente. Okay, et c'est vraiment ce que je vais un petit peu vous expliquer. Le meilleur moyen sur les marchés de tirer profit, c'est d'identifier cette période de transition. Donc la transition, elle intervient entre le mouvement du retracement et le mouvement de continuation. En fait, à la fin du retracement, c'est à ce moment précis qu'il faut prendre la position parce que derrière, le mouvement est très important. C'est le mouvement de continuation. Quand il est délivré, c'est des mouvements qui sont quand même assez impulsifs. C'est des mouvements qui vont arriver très vite et qui vont nous permettre de tirer beaucoup de profit. Okay, donc ça, c'est très important. On va devoir identifier cette période de transition. En fait, durant cette période de transition, on aura en fait la manipulation sur le marché qui sera réalisée par la smart money. Je pense que là, ça commence un petit peu à prendre sens. Okay, donc, on a retracement, manipulation et après, on a le mouvement de continuation. Et nous, c'est à la fin de cette manipulation qu'on doit se placer pour tirer profit du mouvement de continuation à venir. Okay, c'est pas très compliqué, mais il faut juste vraiment comprendre. Alors, pourquoi on veut prendre des trades de continuation? Eh bien, tout simplement parce que le taux de succès sera bien plus élevé. Okay, et le RR, donc le ratio entre le risque qui est encouru et la récompense, donc le gain, sera beaucoup plus important. Ça, c'est vraiment un point qui est essentiel. Donc, taux de succès plus élevé. Si on est en tendance haussière et qu'on achète, on a plus de chances de tirer profit. Ensuite, on fera plus de gains parce qu'on est dans le bon sens, donc les mouvements seront plus grands, plus gros, plus conséquents. Et ensuite, le risque sera, on va dire, moindre parce que naturellement, on est dans le sens de la tendance. Okay, donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Deuxièmement, on va donc identifier une zone de liquidité. Vous l'avez compris, le marché se déplace d'une zone de liquidité à une zone de liquidité. Donc la smart money va tout simplement aller récupérer des zones de liquidité parce que, je l'ai expliqué, sur les marchés, on a un problème de liquidité. La smart money a besoin de liquidité. Cette liquidité, c'est quoi? C'est les autres traders. C'est des personnes qui placent des ordres sur les marchés, ils vont mettre un stop loss. Ces personnes-là sont de la liquidité. La smart money va aller les récupérer. Donc notre objectif, c'est quoi? C'est d'identifier où sont placés les autres. Comment on va l'identifier? Eh bien, grâce à différents scénarios que la smart money va mettre en place. Aujourd'hui, je pense que certains connaissent par exemple les figures chartistes. Vous savez, épaule, tête, épaule, les drapeaux ascendants, descendants, ce genre de choses. On appelle ça le trading retail. Donc, c'est des personnes qui débutent en général et qui vont donc tout simplement faire ce style de trading sur les marchés. Ça, en fait, c'est des zones de liquidité. C'est comme un petit peu tout ce qui est EQL, EQH, vous savez, equal low, equal high. Les sessions asiatiques, par exemple, le high de la session asiane, le low de la session asiane. Ça, c'est des zones de liquidité. On va juste les identifier pour comprendre un petit peu, dans quel sens la smart money va se déplacer. Parce que la smart money va récupérer ces zones de liquidité. Okay, donc ça, c'est vraiment hyper simple. C'est ce que j'ai pu vous expliquer juste en dessous. Premièrement, on voit un petit peu les sessions. Deuxièmement, donc EQH, EQL. Troisièmement, les zones d'imbalance. Okay, donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, il y en a plein qui ont sûrement entendu parler des supports et des résistances, par exemple. Eh bien, ça, c'est des zones de liquidité. Aujourd'hui, quand il y a des supports et des résistances sur les marchés, on ne va pas trader ça. Non. Ce qu'on va faire, c'est d'attendre que le support ou la résistance se fasse casser pour que la smart money ait récupéré la liquidité et par la suite, on va pouvoir se placer. Alors bien sûr, on ne peut pas utiliser ça comme ça pour prendre la position. On a besoin de confirmation supplémentaire. Mais c'est juste pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Donc, zone de liquidité, c'est égal au stop loss des traders qui sont déjà sur le marché. Okay, on va juste essayer de comprendre où sont placés les stop loss
des traders retail. Parce que la smart money va les récupérer et derrière, elle va injecter ses mouvements. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être donc dans ce mouvement pour en tirer profit. Ok? C'est pas plus compliqué. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une zone d'intervention. Les zones d'intervention, c'est ce qu'on appelle les demand, les supply, des POI. C'est en fait des zones dans lesquelles la smart money a des ordres sur les marchés en perte latente. Donc je vous donne un exemple. Si aujourd'hui la smart money a acheté le bitcoin à 10 000 euros, ok? Ensuite, le bitcoin est monté à 50 000 euros. Super. Sur 50 000 euros, la smart money a décidé de vendre un petit peu le marché. Okay, elle a décidé de vendre un peu de bitcoin, donc elle a des positions à la vente. Par contre, le bitcoin continue à augmenter. Okay, le bitcoin est monté à 60 000 euros. Eh bien, naturellement, on dira que la smart money a des positions en perte latente. Parce que la smart money avait placé des positions à la vente, sauf que le bitcoin est monté. Donc, certaines de ces positions sont en perte latente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une zone pertinente. C'est une demand zone, une supply zone, un POI, un order block. Vous appelez ça comme vous voulez. Ok? Donc, en ce qui concerne les zones, comment nous, on va les identifier? Eh bien, premièrement, grâce à la structure du marché. Si on est en tendance haussière, on sait bien que les lows sont protégés. Si on est en tendance baissière, on sait que les points hauts, les highs, sont protégés. Donc on pourra placer ces zones à ce niveau-là parce qu'il aura tendance de ne pas les casser. Okay. Ensuite, on va pouvoir tout simplement regarder un petit peu les positions de la smart money où elles sont placées par rapport à donc, différentes confirmations que je vais vous expliquer donc, dans la suite de cette vidéo. En bref, vous l'avez compris, on va devoir identifier des zones pertinentes. Ensuite, ce qu'on va faire nous, c'est que, naturellement, une fois qu'on a identifié ça, on va s'intéresser aux manipulations. Parce que vous l'avez compris, la smart money va devoir manipuler certains intervenants pour, par la suite, placer ses ordres. Okay, donc, pour les manipulations, on parle ici d'accumulation, de distribution. Alors, il y a plein de moyens d'identifier ça. Moi, personnellement, j'utilise le Wyckoff. Alors, honnêtement, je ne vais pas trop rentrer en détail là-dessus parce que c'est assez complexe et je pense que je vais perdre tout le monde et ça va être super long et c'est pas le but. Mais c'est juste, voilà, pour vous donner un petit exemple. Donc, on peut identifier ces manipulations grâce à ça. Donc, le BCARST, par exemple, c'est tout simplement différentes phases du Wyckoff. Et grâce à ça, on pourra déterminer la fin de la manipulation. Parce que, comme vous l'avez compris, on attend la fin de la manipulation pour placer nos ordres sur les marchés. Okay, donc comme j'ai pu le mettre ici, la manipulation doit avoir une phase de création de liquidité. Donc par exemple, support, résistance, c'est en fait une création de liquidité. Ça incite des personnes à se placer sur les marchés. Parce que certaines personnes vont voir un support et vont se dire « Ok, super, je peux me placer dessus. » Parce qu'ils vont trader le support. Okay, mais ça, en réalité, c'est juste une zone de liquidité. Donc ça, on va l'identifier. Ok, nickel, on a vu support, résistance, c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la smart money vienne récupérer cette liquidité, qu'il vienne casser le support, qu'il vienne casser la résistance. Comme ça, par la suite, la liquidité est récupérée. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir attendre donc, un changement de tendance, donc un boss, un break de la structure, pour tout simplement prendre position et tirer profit par la suite. Ok, je pense que vous l'avez compris. Donc voici un exemple de manipulation, BCARST, ensuite il est venu créer un EQL, il est venu faire un UT, donc ça c'est du Wyckoff, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et par la suite on peut se placer afin de tirer profit. Ok, donc ça c'est par exemple une distribution, c'est quand le prix va chuter, et après on a l'accumulation, c'est quand le prix va augmenter. Ok, donc c'est différentes phases, mais en tout cas c'est des scénarios qui sont quasiment tout le temps similaires sur les marchés, qu'on va devoir identifier pour naturellement prendre position. Ok, ensuite quand on prend position, là par la suite c'est vraiment une question de management. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on attend la récupération de la liquidité, ensuite on attend donc le changement de tendance, et on fait surtout attention au risque qui est encouru. Donc ici on parle de RR, donc c'est le ratio entre le risque encouru et la récompense. Donc combien je suis prêt à risquer pour gagner combien en retour. Moi, ce que je vous recommande, c'est au minimum de prendre un RR de 1 pour 3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je risque 10 €, je dois minimum gagner 30 €. Sinon, c'est pas intéressant. En termes de probabilité, c'est pas intéressant. Le RR minimum que je vous recommande, notez ça, c'est un RR de 1 pour 3. Ok, si je risque 100 €, je dois gagner 300 €. Ok, là-dessus, je pense qu'on est bien clair. Et ensuite, une fois qu'on est dans le trade, on va pouvoir naturellement le manager en fonction de la liquidité qui est créée par la smart money. Ok, c'est pas quelque chose de très compliqué. Le management, c'est juste une question d'habitude. Plus on va prendre des positions, plus on va faire de backtesting et plus on aura de la facilité à tirer profit donc des différents scénarios. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au plan. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un indispensable en trading, même si on a la vision, on a la stratégie, mais qu'on n'a pas de plan, on ne peut pas être rentable sur les marchés. Ok, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Sans plan, on est littéralement perdu. Alors pourquoi ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, malheureusement, ou heureusement, peu importe, on a beaucoup trop de liberté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les marchés, on peut faire tout ce qu'on veut. On a tellement de liberté que rien ne nous empêche de prendre
des risques démesurés, de cramer l'intégralité du compte sur une journée, de multiplier par 10 notre capital, de prendre une vingtaine de positions. En bref, on est seul. On est vraiment livré à nous-mêmes. Donc, personne sur les marchés financiers va te dire « Oulala, attention, attention Pierre, là tu prends un peu trop de positions. Attention Pierre, tu prends un peu trop de risques. » Non, on est tout seul. Donc, en fait, on peut faire n'importe quoi si on est tout seul. Parce que sur les marchés, malheureusement, eh bien, on est confronté à nos émotions. Il y a notre psychologie qui va rentrer en jeu. Surtout si on commence à faire quelques pertes. Donc, vous l'avez compris, en trading, on peut très rapidement perdre, on va dire, les pédales et faire n'importe quoi. Donc, pour ne pas faire n'importe quoi, pour garder un contrôle sur nos émotions, on a besoin d'un plan. Le plan, c'est vraiment ce qui va limiter nos actions sur les marchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, on n'est pas habitué à avoir de telles libertés. Aujourd'hui, si tu es étudiant, tu as sûrement un professeur qui est là pour te recadrer. Tu as toujours un surveillant à l'école qui est là pour te saouler, pour te dire tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Si tu es au travail, tu as toujours un patron qui est là pour te recadrer, pour te dire tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu as tel objectif à atteindre. En bref, t'es pas tranquille. Si tu es dans la rue, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as toujours un gendarme ou quelqu'un qui est là pour te recadrer. Donc tu l'as compris, le fait d'être seul sur le marché et d'être libre, eh bien ça nous pousse à faire n'importe quoi et à prendre des décisions qui ne sont pas très rationnelles, ok? Donc pour ne pas se perdre sur les marchés, on va mettre en place un plan de trading qui va nous permettre de tout simplement limiter nos actions. Donc voici un exemple, donc c'est une petite partie de mon plan, ce sera plus parlant je pense de cette manière-là. Donc ce que j'ai mis c'est que si le marché est en tendance haussière, on ne va faire que des trades à l'achat. Si on est en tendance baissière, on ne va faire que des trades à la vente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier des points qui sont protégés, des points hauts ou des points bas. Et on va pouvoir déterminer donc notre management par rapport à ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est par exemple de risquer que 1% de notre capital. Ensuite, ce qu'on va également faire, c'est de tout simplement limiter notre nombre de positions sur une journée. Par exemple, moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de prendre plus de 2 positions sur la journée. Alors, je ne sais pas si vous réalisez un petit peu, mais imaginez, je suis en scalping et j'ai pas le droit de prendre plus de 2 positions. Ok, c'est de la folie, il y en a certains qui vont se dire mais comment c'est possible? C'est tout simplement parce que j'ai remarqué qu'à partir de 2 positions, à un moment donné, au niveau de ma psychologie, de mes émotions, ça devient compliqué à maîtriser. Soit parce que je réalise beaucoup trop de gains et je suis confiant et je me dis c'est bon, je suis inarrêtable, j'ai tout compris, je suis le roi du monde et là je prends des décisions qui sont catastrophiques et je repère de l'argent, ou alors j'ai fait une série de pertes et forcément je suis pas très rationnel. Je suis vraiment là à l'idée de me venger, de rattraper ma perte et je prends des décisions qui ne sont pas forcément dans mon avantage. Donc naturellement j'ai compris qu'au bout de 2 positions, il faut arrêter de trader. Okay, en tout cas c'est ce que j'applique de mon côté, ça fonctionne très bien. Donc par exemple à partir de demain vous pouvez faire la même chose de votre côté. Ensuite dans mon plan de trading j'ai également pris la décision de trader par exemple que l'euro USD ou le GBP USD. J'ai également pris la décision de ne jamais trader les annonces économiques. Okay, j'ai pris la décision de toujours placer un stop loss. J'ai pris la décision de toujours calculer la taille de mon lot avant de prendre ma position. Ok, ça c'est hyper important. Donc vous l'avez compris, en bref, c'est une liste de règles bien strictes que je vais respecter et c'est que de cette manière-là que je vais pouvoir tirer profit sur les marchés. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surtout s'intéresser au mindset qu'il vous faut donc pour être rentable sur les marchés et c'est quelque chose qui est vraiment négligé par beaucoup de traders et c'est quelque chose qui porte défaut. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de comprendre tout le processus, de mettre en place certaines actions pour naturellement avoir des résultats par la suite, ok? Déjà, le premier truc, c'est que c'est un processus qui peut prendre du temps, donc naturellement, il faut prendre du plaisir. Je vois beaucoup trop de personnes qui vont consacrer des heures et des heures par jour et au final, au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, ils vont littéralement être dégoûtés par le trading. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est un marathon. C'est pas un sprint, c'est pas un 100 mètres. L'idée, c'est pas de faire 6 heures, 7 heures sur une journée pendant une semaine. L'idée, c'est juste de tenir une certaine discipline, comme j'ai pu vous l'expliquer dans la précédente vidéo, de consacrer 1 heure par jour sur plusieurs jours dans la semaine. Et naturellement, sur le long terme, vous aurez des résultats. Les premières personnes qui vont échouer en trading, c'est des personnes qui vont croire que c'est un sprint. Ils veulent faire beaucoup d'argent très rapidement. Et malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Okay, donc, gardez ça à l'idée. Le trading, c'est un marathon. Et les personnes qui ne l'ont pas compris, c'est des personnes qui vont échouer. Alors le problème en trading, c'est que durant ce processus d'apprentissage, en général, on est quand même assez perdu. On ne sait jamais en fait où on est situé dans ce processus. En réalité, on ne sait pas dans combien de temps cette course va se terminer. Okay, on a commencé le marathon, mais on n'a aucune idée de la ligne d'arrivée. Et c'est ça en fait le plus gros problème. Parce que si on est sur un rythme soutenu, si on consacre beaucoup de temps tous les jours, naturellement, on aura beaucoup d'attentes. On voudra des résultats très rapides.
Et le truc, c'est qu'en trading, tu ne peux pas savoir par avance eh bien, à quel moment ou quand tu seras rentable, ok? Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire, ouais, bah là, écoute, dans 2 mois, ouais, dans 2 mois et dans 2 semaines, c'est bon, t'es rentable, ok? T'es rentable, tu vis du trading, tranquille. Non, personne ne va rien te dire là-dessus. Ça va être à toi de travailler sur ton trading, de mettre en place différentes actions que je vais t'expliquer pour tout simplement suivre ton avancée. Et de cette manière-là, tu pourras déterminer plus ou moins dans combien de temps tu seras rentable. C'est hyper important que tu aies cette vision, que tu comprennes un petit peu là où tu es dans le processus. Et c'est grâce à ça que tu vas réussir à garder cette énergie, cette flamme qui va te motiver encore à travailler ton trading, à faire du backtesting, à passer du temps sur les marchés pour avoir des résultats. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en trading, si tu arrêtes, c'est terminé. Ok, la course s'arrête, le marathon est terminé. Le seul moyen de réussir, c'est de ne jamais arrêter. Pour ne jamais arrêter, tu dois prendre du plaisir et réussir à suivre un petit peu les datas, suivre un petit peu le parcours, le processus, suivre la course, de voir un petit peu où tu es situé. Okay, c'est hyper important et c'est un petit peu ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Ce que tu dois aussi comprendre, c'est que le trading, c'est quelque chose qui est assez complexe. Parce que de manière générale, on n'est pas confronté à de telles activités dans notre quotidien. Aujourd'hui, tu peux travailler en trading, consacrer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pendant des mois, tu n'auras aucun résultat. Et du jour au lendemain, une fois que tu es rentable, que tu as ce déclic, que sur compte démo depuis plusieurs mois, tu es rentable, ça se passe bien, et bien naturellement, quand tu vas commencer à trader sur les marchés en réel, tu vas commencer à générer de l'argent et à partir de ce moment-là, tu pourras juste dupliquer en fait ta stratégie jour après jour pour en fait tout simplement eh bien, te constituer ton capital et commencer à en vivre. Ok, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Mais une fois que tu as atteint cette liberté, une fois que tu es rentable, ça y est en fait, le marathon est terminé. Ok, et c'est vraiment le plus important et c'est pourquoi tu ne dois pas arrêter. Moi, sincèrement, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. N'arrête jamais, surtout si tu es déjà bien avancé dans le processus. Je sais que ça peut être frustrant, je sais que ça peut être pénible de consacrer du temps sans avoir de résultats tout de suite, mais n'oublie pas une chose. En général, c'est quand quelque chose est difficile et long que derrière, vraiment, le résultat est juste incroyable. Et en trading, je peux te le garantir, c'est un processus qui en vaut vraiment la chandelle. Et sincèrement, par rapport à tout ce que je suis en train de vivre sur ces dernières années, je suis tellement reconnaissant. Et sincèrement, je n'ai rien de plus que toi. Ok ? Donc, garde ça à l'idée, sois focus, tu as ton objectif. Et maintenant, on va devoir mettre en place des actions pour tout simplement suivre tout ça de près. Ok ? Ce que tu dois vraiment comprendre, c'est qu'en trading, l'argent, c'est la récompense. Ok ? Aujourd'hui, je te remets un exemple avec le football. Je suis désolé si tu n'aimes pas le football, mais c'est le meilleur moyen pour moi de t'illustrer mes petits propos. Si on prend le cas de Kylian Mbappé, eh bien, je crois qu'il a quitté son domicile familial aux alentours de 9 ans, je crois, de 9 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Et jusqu'à ses 16, 17, 18 ans, il était en centre de formation. Il a littéralement sacrifié toute sa jeunesse. Ok ? Mais par la suite, quand il a signé son contrat professionnel, je crois que c'était avec Monaco, si je dis pas de bêtises, et par la suite, donc il est passé au Paris Saint-Germain, eh bien, il a obtenu sa récompense. Mais avant d'avoir cette récompense, il a travaillé des années et des années, ok ? Et ça, c'est un travail qui a été fait dans l'ombre. À cette époque, personne ne connaissait Kylian Mbappé. Aujourd'hui, tout le monde en parle parce qu'il a un salaire qui est monstrueux, comme j'ai pu le mettre ici. 72 millions par an, ce qui est vraiment énorme. Mais les gens ne voient que la finalité. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ne vous montrent que la finalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important en trading, c'est pas la finalité, c'est le processus. C'est le processus qui va vous apporter cette finalité, ok ? C'est vraiment les actions que vous allez mettre en place qui vous mèneront au résultat. Et le trading, c'est quelque chose qui est assez complexe parce que pendant tout ce processus, tu ne seras pas rémunéré. Mais dans la mesure où dans ta tête, tu commences à comprendre que en trading, eh bien, l'argent, c'est juste la récompense de tes actions, eh bien, en fait, tu vas te comporter d'une manière différente sur les marchés, ok ? Tu vas être exemplaire. Tu vas te dire, ok, là, j'ai pas le droit à l'erreur. En trading, c'est vraiment la discipline qui fera ta réussite. On dit souvent qu'un trader qui est discipliné, c'est un trader rentable. Un trader qui n'est pas discipliné, c'est un trader qui ne sera jamais rentable. D'ailleurs, on dit qu'en trading, la discipline s'applique à 100%. Un trader qui est discipliné à 99% du temps ne sera pas un trader rentable. C'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte à quel point c'est quelque chose qui est sérieux et qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Je dis pas que c'est compliqué. Je dis juste que ça demande une certaine structure dans sa vie, ok ? C'est pareil, quelqu'un qui n'est pas structuré dans sa vie, quelqu'un qui fait la fête, qui termine tous les matins à 4h du mat, 5h, il est complètement bourré, le samedi, le dimanche, le mec, il est dans les vapes, il sait même plus où il est. Sincèrement, en fait, c'est pas ce genre de lifestyle qui va te donner des résultats en trading, c'est contradictoire. Parce qu'une fois que tu es sur les marchés, tu ne pourras pas garder cette maturité, tu ne pourras pas prendre de bonnes décisions si déjà dans la vie de tous les jours, tu n'es pas apte à prendre de bonnes décisions, ok ? Si déjà dans ta vie de tous les jours, tu fais n'importe quoi, tu es irrespectueux, tu n'as pas de routine, tu manges n'importe quoi, je peux te garantir une chose, en trading, les résultats vont être très compliqués.
Parce que le marché ne pardonne pas. Le marché rémunère uniquement les personnes qui ont la dalle et les personnes qui sont disciplinées et qui sont prêtes à fournir les efforts nécessaires. Le marché est, selon moi, la chose la plus juste qui existe dans ce monde. Des personnes qui travaillent et qui mettent en place des actions seront récompensées. Des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager vraiment dans ce processus, à acquérir des connaissances et des compétences, ne seront jamais rentables et c'est eux qui vont financer la réussite des autres. Ok ? Et une fois qu'on l'a compris, sincèrement, le trading, on le voit vraiment d'un autre œil. On le voit vraiment d'un aspect qui est complètement différent. Et moi, c'est vraiment tous ces déclics qui m'ont fait réaliser à quel point le trading, c'était quelque chose de fort et de puissant. Si tu réussis en trading, tu as réussi ta vie. Je le dis haut et fort et j'ai pas honte, j'ai réussi ma vie. Parce que le trading aujourd'hui m'a tellement donné une structure dans ma vie qu'aujourd'hui, voilà, dans mon sport, je suis discipliné, dans mon alimentation, dans mes relations, tout est sain. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Le trading, ça englobe tout. C'est pas juste une question de graphique, de faire le geek derrière un ordinateur. C'est bien plus que ça, ok ? Et dans la mesure où tu comprends, naturellement, tu auras des résultats. Et c'est comme j'ai pu le mettre ici, c'est notre action qui sera rémunérée. Sauf qu'au début, on va devoir travailler gratuitement. On va devoir fournir des efforts gratuitement. Et par la suite, eh bien, on sera rémunéré. Et en général, dans la vie, quelqu'un qui veut par exemple atteindre un poste qui est bien placé, qui est haut placé, c'est une personne qui va faire exactement le même processus. C'est une personne qui va travailler gratuitement, qui va donner beaucoup d'efforts, qui va mettre en place beaucoup d'actions pour au final atteindre un objectif un jour, peut-être. Ok ? C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Certes, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, mais au final, le résultat, une fois qu'on l'a, il n'y a rien de plus satisfaisant. Ok ? C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Alors maintenant, pourquoi ? C'est peut-être une question qui revient beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, pourquoi moi je vous dis que voilà, au début, on va pas avoir de résultats. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, quand on commence, on va commencer sur un compte démo. Aujourd'hui, on n'est pas bête, on ne veut pas perdre de l'argent. L'idée, c'est de s'entraîner sans prendre de risques. Okay ? L'idée, c'est pas d'aller directement sur un compte réel et cramer son capital, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de commencer sur un compte démo afin de tout simplement tester un petit peu la stratégie, le plan, de voir un petit peu ce que ça donne au niveau des résultats, de commencer à prendre en confiance. Et naturellement, même si on réalise des profits, on ne pourra pas les retirer. On est sur un compte virtuel. Donc, on part du principe que les premiers mois, étant donné qu'on est sur un compte démo, même si ça se passe bien, même si on est déjà rentable, alors que c'est quand même compliqué d'être rentable en l'espace de 1 mois, c'est limite pas possible, mais partons du principe, tu es un génie, tu es rentable, étant donné que tu es sur un compte démo, tu peux pas les retirer. Tu peux pas retirer tes profits, donc on part du principe que tu travailles, t'es pas rémunéré. Et c'est ça le truc le plus frustrant. Et c'est dans ces périodes-là que les gens vont abandonner. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut des résultats très rapides. Les personnes font une action et veulent directement être rémunérées. Et c'est ça le problème. Ça, c'est même un très gros problème. Et dans la mesure où tu changes ton mindset et que tu vois les choses différemment, forcément, tu auras des résultats qui seront bien plus importants que la moyenne. Parce qu'aujourd'hui, te comporter de cette manière-là, de mettre en place une action et avoir des résultats, c'est en fait ce que tout le monde fait déjà. Au sein de la société, quelqu'un qui travaille par exemple et qui est en CDI, c'est une personne qui va remplir ses heures sur une semaine, sur un mois, peu importe, et à la fin, elle a son salaire. Voilà. Elle travaille et derrière, elle a son salaire. Mais si tu veux sortir de cette matrice, si tu veux sortir de cette société et de toutes ces normes, naturellement, tu vas devoir te comporter d'une manière différente. Comment tu peux te comporter différemment ? En fournissant du travail sans forcément avoir de résultats tout de suite. Et il faut être OK avec ça. Plus tu vas travailler et plus les résultats que tu auras à la fin du processus seront à la hauteur, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que vous l'avez compris, l'idée de passer par un compte démo, c'est surtout de gagner en confiance par rapport à notre stratégie, par rapport à notre plan, etc. etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont te dire c'est complètement stupide, faut pas faire de compte démo, ça va tout simplement te porter préjudice par la suite parce que tu ne travailles pas ta psychologie, aller directement sur les marchés en conditions réelles, c'est comme ça qu'on apprend, etc., etc. Je pense qu'il y en a plein qui ont entendu ce discours. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'agace. Parce que beaucoup sur Internet vont te dire que trader sur un compte démo, c'est pas quelque chose de très bien parce que voilà, ça ne va pas t'aider sur le long terme. Alors laissez-moi vous poser une question pour un petit peu remettre les choses en place. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que tu ne vas pas donner une Lamborghini à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Okay ? Quelqu'un aujourd'hui qui vient d'avoir son permis, voilà, il vient d'avoir son permis, c'est son premier jour. Est-ce que tu vas lui donner une Lamborghini, une Ferrari ou une voiture comme ça ? Non ! Pourquoi ? Tout simplement parce que à un moment donné, tu te dis que cette personne n'est pas prête à conduire une telle voiture. Cette personne n'a pas encore assez d'expérience. Cette personne n'a pas encore confiance en ses capacités. Je pense qu'on est d'accord. On a besoin d'expérience pour conduire une telle voiture. Tout comme sur les marchés, on a besoin d'expérience pour trader sur un compte réel. Tu ne peux pas du jour au lendemain commencer en compte réel et te dire je vais être rentable. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait les choses étape par étape. Si aujourd'hui tu viens d'avoir ton permis, tu vas prendre une petite voiture qui coûte pas très cher, et comme ça en cas d'accident, ça ne va pas te coûter grand chose. Au niveau de l'assurance, ça va pas te coûter grand chose. Toi dans ta voiture, t'es pas en panique, tu te dis bah écoute c'est pas grave, si j'ai fait un rétro, il coûte 50 €, c'est pas grave. Par contre si t'es en Lamborghini, là tu fais n'importe quoi, t'es en panique. Tu sors, tu trembles, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Sur les marchés, c'est la même chose. Donc ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. En trading, on a besoin d'expérience. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas réussir. Et le meilleur moyen d'avoir de l'expérience, c'est de commencer sur un compte démo, ok? Donc toutes les personnes qui vous font croire que faut commencer en compte réel, faut perdre de l'argent pour en tirer des leçons, non, t'as pas besoin d'argent aujourd'hui, concrètement, pour te lancer en trading. Des personnes qui disent, oui, si t'as pas 1000 €, ça sert à rien. Non, ça ne sert à rien de partir dans cette optique. Aujourd'hui, commence sur un compte démo, essaye de comprendre un peu le fonctionnement, et par la suite, une fois que t'es rentable, que t'es confiant, tu pourras commencer à investir un petit peu d'argent. Et encore là même, t'as pas besoin d'avoir des milliers d'euros, et c'est ce que je vais t'expliquer d'ailleurs demain durant le live, et tu verras en détail comment ça se passe pour commencer avec un très petit capital. Ok? Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, tu l'as compris, le seul moyen de gagner de l'argent sur les marchés, c'est en ayant de l'expérience. Et l'expérience, comment tu vas l'acquérir? En faisant du backtesting. Et ça, c'est vraiment le seul moyen pour toi de réussir à être rentable sur le long terme. Donc le backtesting, concrètement, c'est quoi? C'est le fait de s'entraîner sur les marchés. Ok? Donc on va tout simplement utiliser une stratégie et un plan, on va l'appliquer sur les marchés. Et par rapport aux résultats qu'on va obtenir, on pourra déterminer plus ou moins si on est prêt à passer sur les marchés en réel. Ok? Alors, pour faire un bon backtesting, tu as besoin d'un journal de trading. Ça, c'est quelque chose qui est énormément négligé par des traders, alors que c'est vraiment ce qui fait toute la différence. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le journal de trading, c'est censé être votre meilleur ami. Moi, en tout cas, voilà, c'est un journal que j'ai à côté de moi. À chaque fois que je vais prendre des positions, à chaque fois que je vais avoir une réflexion, je vais noter. Ok? Parce que c'est le seul moyen pour toi de travailler ton trading et d'avoir des résultats sur le long terme. Ok? Pas besoin d'un tableau trop complexe comme j'ai pu le mettre ici, qui est très long à remplir et que tu vas arrêter au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Donc je te partage ici mon journal. Donc au niveau des informations que j'ai pu remplir, j'ai un petit peu modifié, c'est pas mon vrai journal, mais en tout cas au niveau de l'organisation, tu peux reprendre la même chose. Je t'invite même à faire une capture d'écran et comme ça, là directement à la fin de cette vidéo, tu pourras mettre ça en place. Donc dans le journal de trading, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement? La date et l'heure de la position. Ensuite, la paire ou l'actif que tu es en train de trader. La semaine, donc si tu es dans la première semaine du mois, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ensuite, si tu es dans un trade de retracement ou de continuation, c'est ce que je t'avais expliqué dans la précédente vidéo. Si tu viens de réaliser un gain ou une perte, si tu viens d'acheter le marché ou si tu viens de vendre, le RR que tu as réalisé, donc le ratio risque to récompense, combien tu as risqué pour gagner combien en échange. Ensuite, tu vas mettre ta taille de lot. Ensuite, tu vas mettre ta psychologie, ton état actuel. Ensuite, tu vas mettre une photo avant et après de ta position. Et ensuite, tu vas tout simplement mettre la taille de ton stop loss, ok? En termes de pips, par exemple, si tu es sur le Forex comme moi. Et après, tu peux rajouter un petit commentaire. Ça, c'est un petit peu du bonus. Et en fait, c'est par rapport à ce journal de trading que tu vas pouvoir améliorer ton trading. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne vont pas écrire en fait ou ne vont pas prendre en note ce qu'ils font sur les marchés. Ça veut dire que aujourd'hui, si tu as fait une erreur, dans 2 mois, tu vas sûrement la refaire. Parce que dans 2 mois, tu l'auras oublié en fait. Donc le seul moyen pour ne pas refaire ces erreurs-là, c'est de les noter pour tout simplement éviter de les reproduire. En fait, en trading, il y a tellement de scénarios possibles, tu peux tellement commettre beaucoup d'erreurs que le seul moyen de limiter tout ça, c'est de prendre des notes et de tout simplement ajuster un petit peu ce qui ne va pas. Donc on va partir sur un exemple concret. Là, c'est mon journal de trading. Je vais vous montrer un petit peu comment on va pouvoir prendre en compte tous ces éléments qu'on a écrits et comment on va pouvoir améliorer notre trading. Ok? Donc par exemple ici sur le journal, on peut voir que sur la semaine 3 et la semaine 4, je réalise quand même pas mal de pertes. Ok? On peut voir que là, sur la semaine 4, j'ai réalisé une perte. Semaine 3, j'en ai encore une. Là, j'en ai encore une. Et au final, en termes de gains, j'en ai fait qu'un seul ici. Ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Le mois prochain, durant la semaine 3 et la semaine 4, je vais arrêter de trader. Je vais arrêter de prendre des positions sur ce mois. Pourquoi? Tout simplement parce que si je réalise des pertes en temps habituel sur la semaine 3 et la semaine 4, naturellement, si j'arrête de trader, je vais faire des pertes en moins. Donc si je fais moins de pertes, c'est mon taux de succès qui va augmenter, c'est mon win rate qui va augmenter. Est-ce que vous voyez un petit peu là où je veux en venir? Donc naturellement, ça va me rapprocher de ma rentabilité. Ok? Et c'est pareil, donc là, je vais regarder un petit peu. Ok, alors là, on peut voir par exemple que quand je trade les retracements, je fais beaucoup de pertes. Voilà, là j'ai tradé, il y a 2-3 retracements, c'est que des pertes. Qu'est-ce que je fais? Le mois d'après, j'arrête de trader le retracement. C'est aussi simple que ça. Là, je peux voir que sur l'euro USD, je fais que des gains. Ok? Il y a eu juste une perte. Par contre, on peut voir que le CHF,
je fais que des pertes. Bah, qu'est-ce que je fais le mois d'après? J'arrête de trader le CHF, ok? Donc là, ensuite, je vais continuer un petit peu, je sais pas, je vais regarder un peu, voilà, au début de semaine, le lundi, mardi, je fais que des pertes, par exemple. J'arrête de trader en début de semaine. Je vais commencer à trader à partir du mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, ok? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre. Les gens, en fait, pensent qu'en trading, il faut trader tous les jours. En trading, il faut prendre des positions tous les jours. Non! En trading, tu ne dois pas trader tous les jours. Ça n'a pas de sens. Tu vas trader uniquement quand tu as une opportunité. Faut pas se forcer. Moi, il y a des jours, je suis sur les graphiques, je prends pas de trade. Et je suis OK avec ça. Et c'est grâce à ça que je suis rentable. Parce que si je suis dans une psychologie où je dois prendre des positions chaque jour, bah, il y a des moments, je vais faire n'importe quoi. Je vais trader pour trader, ça n'a aucun sens. OK? Et ça, on va pouvoir le déterminer grâce au journal de trading. Ensuite, là, c'est pareil. Regardez, si je regarde la taille de stop loss par rapport au nombre de pips, on peut voir que quand j'ai un petit stop loss, donc là, on peut voir par exemple, quand mon stop loss est inférieur à 5 pips, je fais que des pertes. Eh bien, le mois d'après, je vais tout simplement à chaque fois prendre des positions avec des stop loss plus conséquents. Et je vais voir au niveau des résultats qu'est-ce que ça donne. Ok? Ensuite, je peux voir au niveau de ma psychologie que quand je suis fatigué, bah, je fais que des pertes. Ok, bah, à partir de maintenant, si je suis fatigué, je vais pas sur les marchés. Et là, ça va directement augmenter en fait ma rentabilité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, au niveau des commentaires, on peut voir que quand le marché est très volatile, j'arrive pas à en tirer profit, je fais que des pertes. Ok, bah, je vais regarder sur les marchés, s'il y a trop de volatilité, je ne trade pas. En fait, vous l'avez compris, c'est grâce à ce journal qu'on va pouvoir apporter des modifications dans notre trading. Et c'est grâce à ces changements qu'on va se rapprocher de la rentabilité. Donc aujourd'hui, si tu négliges le journal de trading, tu t'éloignes de ta rentabilité. Tu fais durer le processus pour rien, ok? C'est vraiment ce que tu dois comprendre et beaucoup de personnes vont prendre ça à la légère. C'est uniquement après le backtesting et grâce à ton journal que tu pourras déterminer quand tu vas passer sur les marchés en réel, ok? C'est hyper important. Ce qu'il faut par contre comprendre, avant de terminer cette vidéo, c'est que beaucoup de personnes sont sur des comptes démo, mais ils ne sont pas en conditions réelles. Je vois beaucoup de personnes faire des comptes démo avec un capital à 100 000 $, avec des risques démesurés, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est d'être en conditions réelles. Ça veut dire que si demain, tu as un capital, je ne sais pas, à 1 000 € sur les marchés, eh bien, prends un compte démo à hauteur de 1 000 $, 3 000 $, 5 000 $. Et comme ça, naturellement, tu vas commencer à t'habituer un petit peu à ces montants. Si aujourd'hui, tu prends des positions et que tu clôtures ta position à 5 000 $, 10 000 $, ça n'a pas de sens. Quand tu vas te retrouver sur les marchés en réel, tu seras perdu. Donc, reste en conditions réelles. Si tu fais du backtesting et que tu t'entraînes, même au niveau des horaires, quand tu vas prendre des positions, fais en sorte que ce soit cohérent. Si tu es étudiant et que normalement, voilà, tu peux prendre ta position qu'entre 18 h et 19 h, ne fais pas un backtesting en plein milieu de la journée sous prétexte que tu es tombé malade et du coup, tu n'es pas à l'école ce jour-là. Ça n'a pas de sens. Parce que tu sais que le jour où tu seras en réel, tu ne vas pas trader sur ces horaires-là. Ok? Donc vraiment, mets ça en place et je peux te garantir que tu auras des résultats. Dans la mesure où tu fais ça correctement, que tu travailles avec un journal de trading, que tu notes tous tes faits et gestes, eh bien naturellement par la suite, tu pourras apporter du changement et c'est que comme ça que tu vas te rapprocher de la rentabilité. Bon les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, peut-être si vous en avez, concernant toutes les informations que j'ai pu vous délivrer dans cette vidéo. Et pour toutes les personnes qui veulent passer à un niveau supérieur dans leur trading, n'hésitez pas à réserver votre appel, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo et comme ça on pourra discuter un petit peu de votre profil, de vos problématiques et on vous aidera tout simplement à fixer des objectifs. Donc voilà, en tout cas en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.